découvrent un peu la Lune, parce que pour eux, figurez-vous que l'islam, c'est un sujet tabou. Regardez, ils l'ont dit, mais oui, c'était il y a 2 jours sur France Inter. Ce sujet est tabou, en quelque sorte, parce qu'il fait peur. Parce qu'on sait que quand on parle de ce sujet aujourd'hui, on risque d'être catalogué. Si vous dénoncez l'islamisation, vous êtes d'extrême droite. Si vous, au contraire, dénoncez ceux qui dénoncent l'islamisation, vous êtes un islamo-gauchiste. On n'est surtout pas Zemmour, ni De Villiers et autres. Nous, on amène des faits, rien que des faits et juste des faits. On peut être quelqu'un de démocrate, républicain, modéré, et discuter tout à fait tranquillement des risques de l'islamisation et des solutions qu'il y a à trouver. Le Alter, en 2018, on est encore obligé de s'excuser quand on parle de l'islam. Oui, ce qu'on a écrit dans Marianne, on a fait le même constat. Le livre, honnêtement, il est très bien fait. C'est une bonne enquête journalistique avec des faits et surtout avec des gens qui parlent à visage découvert, c'est-à-dire qui ont accepté de donner leur nom. Donc, c'est pas des témoignages anonymes sur la Seine-Saint-Denis. Ils y sont vraiment allés. Enfin, les étudiants qu'ils ont dirigés, ils sont allés. Oui, les étudiants, parce que ce sont des étudiants de l'école de journalisme où ils enseignent qui ont fait cette enquête. Du CFJ, exactement. 5 étudiants qui l'ont fait. Mais ce qu'on a écrit, c'est bienvenue dans la réalité. C'est-à-dire que, à Marianne, ailleurs, dans d'autres auteurs, d'autres reporters, d'autres titres de presse, on écrivait déjà ce qui se passait dans ces territoires perdus de la République. Titre d'un livre qui était paru au début des années 2000, preuve qu'on n'en est pas au premier livre sur le sujet. Peut-être que c'est le premier livre qui passe sur les studios de France Inter, mais c'est pas le premier livre sur le sujet. Donc voilà, c'est un peu bienvenu dans la réalité. Ça n'empêche pas de lire. Moi, j'invite vraiment à lire ce livre parce que du coup, on y découvre effectivement les faits, rien que les faits. Avec des personnages, c'est une galerie de personnages, ce livre, qui sont assez édifiants, qui sont de plusieurs camps différents. On a des combattants de la laïcité sur le terrain, on a cette directrice d'école qui explique comment elle essaye de tout faire pour prévenir les dérives religieuses liées à l'islam dans son école. On a aussi des syndicalistes qui essayent de demander des salles des prières dans des dépôts de la RATP, des lobbyistes d'associations musulmanes qui essaient d'obtenir des faveurs d'élus qui leur donnent aussi malheureusement. Donc voilà, on a toute cette réalité-là. Effectivement, c'est un peu tard, c'est-à-dire qu'on peut difficilement dire « Oh là là, quelle surprise, l'islamisation pose un problème en Seine-Saint-Denis ». Il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis en plus. En même temps, Achille Binas, mieux vaut tard que jamais, peut-être. Mieux vaut tard que jamais, et c'est peut-être un petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour le monde. C'est un grand pas aussi pour une certaine gauche qui a beaucoup de mal avec ça. On l'a vu, vous avez diffusé quelques extraits, mais l'entretien dure environ une vingtaine de minutes avec Léa Salamé et Nicolas Demorand. Sur France Inter, c'était très difficile pour eux. C'était très difficile simplement de poser des mots là-dessus. C'est-à-dire que Léa Salamé, à un moment après un exposé sur, je ne vais pas répéter ce que Louis a bien mentionné, mais sur les faits, sur la réalité du terrain, a expliqué, a repris les termes tout en disant « vous parlez d'islamisation, vous utilisez ce mot ». Il y a toute une partie de la gauche qui a encore énormément de mal. Et ce livre, certes, il vient après d'autres écrits là-dessus. On a cité Bensoussan, on pourrait citer Gilles Kepel. Vient continuer un petit peu ce travail qu'avait fait notamment France 2 il y a 2 ans avec le fameux reportage dans les cafés de Sevran où les femmes étaient indésirables, tout à fait. Ça marche, on avance un petit peu, c'est un pas de plus et il faut, je pense, de faire preuve de bonne foi et reconnaître quand un pas vers le réel se pose. Daniel Bilalian. On a l'impression que ces 2 confrères ont découvert l'eau froide, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un pas en avant qui n'est pas négligeable quand même, parce qu'un journal comme Le Monde a eu du mal à employer les mots que ces 2 garçons ont employés dans leur livre. C'est vrai qu'aujourd'hui... C'est courageux, dit votre voisine. Oui, c'est courageux parce qu'on a peur des mots à propos de l'islamisation. On a peur des mots. Et pourquoi est-ce que le Front National est aussi bien reçu parfois? C'est parce que eux osent employer les mots qui conviennent. C'est pas il se pourrait, néanmoins, en plus. C'est simplement il y a une forme d'islamisation, il y a une forme de fanatisation, il y a une forme de recul de la République dans ces quartiers-là, et il faut employer les mots tels qu'ils existent. Il y a une fanatisation des gens.